Parce que je voulais juste te dire que ce que je t'ai dit hier, c'était pour que tu aies une certaine compassion pour ta sœur, ne serait-ce que camerounaise. Et ce que je te dis, toi je te le dis parce que je me dis que j'ai une certaine proximité. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé, donc je peux m'adresser à toi. Et c'est autant pour les autres qui ont voulu que Flore aille à Konengi. Pour ces mêmes personnes, je le leur dis, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres punitions que Kondengi. Il ne faut pas le souhaiter à quelqu'un. C'est-à-dire, même quand on est très énervé, il faudrait qu'on se calme. Et puis, je voudrais encore dire une chose. À Chopard, si je ne le dis pas, ça va jouer dans ma conscience. Dans tes élans de nervosité hier, tu as parlé d'une personne. Tu as parlé de quelqu'un. De respectable et de respectueux. Quelqu'un qui a de la hauteur. Quelqu'un qui n'est pas dans la foutaise de Facebook. Et quelqu'un qui aide beaucoup les autres. Quelle que soit ta nervosité, tu n'avais pas à amener ce nom sur la toile. Je vais utiliser tes termes. Tu as parlé de maman bébé. Tu n'avais pas à parler d'elle, même si tu es énervé. Elle n'avait rien à voir dans ce direct que tu as fait. Elle n'avait rien à voir. Surtout que tu as une certaine proximité avec elle. Tu aurais pu lui dire, ou encore tu peux encore lui dire, si tu as des choses à lui dire de façon personnelle, tu as la possibilité, mais ce n'est pas ici. Moi, si je te parle ici parce que je n'ai pas tes coordonnées. On s'est vu la dernière fois, mais on ne s'est pas changé de coordonnées. Et je veux dire, une femme de cette hauteur, tu ne devrais pas emmener son nom ici sur la toile. Surtout quelqu'un pour qui, hier, tu as eu beaucoup de respect. C'est toi, Chopard, ici au mois de mars, tu nous as dit que après la remise de vœux de la première dame, c'est toi dans tes directs qui est archivé ton direct. Tu nous as dit dans ce direct, à cause de cette dame, tu es rentré dans les appartements privés de la première dame. Et tu l'as trouvé en petite, en tenue, voilà, je veux dire, voilà, comme quelqu'un qui est chez elle, voilà, qui est comme ça chez elle, sans, voilà, qui n'avait même pas de babouche au pied. Ton direct, il est là, c'est toi qui l'as dit. Et que c'est cette dame-là qui t'a amené là-bas. De la première dame. La première, on me dit bien première dame. Mais comment est-ce que dans ton raisonnement, Madame Chopard, là je te parle en tant que grand frère, dans ton raisonnement, une femme qui t'amène à ce niveau, dans ce genre de lieu, tu puisses la traiter de façon publique en disant qu'elle a des bras courts. De toi à moi, il y a un bras plus long à Yaoundé ou au Cameroun que la première dame? Est-ce qu'il y a un bras plus long au Cameroun que la première dame? Si quelqu'un peut te faire rencontrer la première dame, t'amener dans ses appartements privés, sans, comment on appelle, oh putain, le mot m'échappe. Comment on appelle, aidez-moi là, s'il vous plaît. Quand tu veux rencontrer
une personnalité, qu'est-ce que tu remplis avant? Qu'est-ce que tu remplis avant? Quand tu veux rencontrer une personnalité, qu'est-ce que tu remplis avant? Oh là, comment le mot m'échappe? Oui, le protocole, mais il y a un nom là, il y a un nom. Sans audience, merci Perle d'Or, merci, merci. Merci Perle d'Or. Sans audience. Elle te prend à la main, elle te dit allons. Elle cogne aux appartements privés, on l'ouvre. Ou alors on sonne, on l'ouvre. Et tu oses dire que cette personne a les bras courts. Quel proche de la première dame a les bras courts dans notre pays? Quelquefois, je crois que les gens se perdent sur Facebook. Les gens disent du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Je ne sais pas si tu étais très énervé ou tu étais dépassé par les événements, mais je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut se retenir. Il y a des choses sur lesquelles il faut se retenir. Et il faut garder le bien fondé que quelqu'un a fait pour toi. C'est toi qui l'as dit, qu'elle t'a amené. Et même quand on s'est retrouvés, tu as parlé des bienfaits de cette dame. Alors pour des incompréhensions avec quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'il était normal de ramener son nom. Si tu avais des choses ou si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles, puisque c'est une maman. Elle n'a pas besoin d'entrer dans les méandres de Facebook et à chaque fois à évoquer son nom dans des histoires qu'elle ne maîtrise même pas. Et pourtant, elle a un seul but, elle a un seul rôle, c'est de vouloir aider. Et c'est ce qu'elle fait. Elle n'est pas là pour créer de la zizanie ou pour détester ou pour... Elle veut juste aider. Mais quand tu as des choses à lui dire, elle t'a permis de lui dire des choses de façon directe. Elle t'a permis. Elle t'a donné une certaine ouverture par rapport à sa personne. Donc il fallait que je te le dise. Si tu me considères comme ton grand frère, c'est un conseil. Tu as été maladroite. Quel que soit ce qui s'est passé. C'est la maman des enfants. Et si entre les enfants, il y a des mésententes, si on a vraiment envie de parler, on va vers la maman, on lui dit ce qu'on pense. Mais on ne vient pas raconter des conneries sur la toile. Après, tu peux comprendre ou tu peux ne pas le comprendre, mais je te dis ce que je pense de cette sortie par rapport à cette maman. Parce que moi, j'ai du respect pour elle. Et je pense que toi aussi, tu as du respect pour elle. Peut-être que tu as été emporté par l'énervement. Mais je pense que, connaissant cette maman, il n'est pas trop tard. Mais il ne faudrait pas que Facebook nous amène à dire des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire qui ne rentrent pas dans l'entendement des personnes qui ont encore le cerveau en place. On ne peut pas être proche de la première dame et de l'autre côté expliquer qu'on a des bras courts. Non, pas dans notre pays. Non. C'est-à-dire, personne, des gens qui sont normalement constitués ne comprendront pas. Donc je voulais te dire que tu as été maladroite. Et je voulais te rappeler que, concernant ce que je t'ai dit, par rapport à mon procès, ce n'était pas un ping-pong que je vais avoir avec toi. Parce que j'ai déjà de l'avance sur toi. Et beaucoup d'avance. Mais tu es une orpheline, tu es une veuve. Et dans ma croyance spirituelle et biblique, il faut éviter des problèmes avec des veuves. C'est ce que les hommes de Dieu me disent. Et moi, j'écoute les hommes de Dieu. Il faut éviter les problèmes avec ces femmes. Les orphelins. Ce genre de personnes. Même si tu es énervé, avale les couleuvres. Tu les laisses avec leurs histoires.
Voilà. Il fallait que je te le dise. Après, c'est à toi de voir. Maintenant, est-ce que vous m'avez bipé Lolo? De toute façon,